Hello tout le monde, c'est Victor de Ben & Vic. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors si tu viens de découvrir la chaîne, je suis le cofondateur d'une agence d'acquisition digitale. Agence d'acquisition digitale, c'est quoi? C'est tout simplement une agence spécialisée dans la publicité en ligne. Donc tous les leviers qui existent, Facebook Ads, Google Ads, etc. J'ai décidé, si tu débutes et que tu t'intéresses à la publicité en ligne, de te mettre à disposition un guide sur les différentes étapes pour commencer la publicité et faire performer tes publicités sur le long terme. Tu n'auras pas besoin de prendre une formation annexe. L'idée, c'est que tu retrouves toutes les ressources dont tu as besoin sur ce guide. Cette vidéo est donc la première du guide Facebook Ads qui va être consacré au pixel. Alors, si tu ne sais pas ce qu'est le pixel Facebook, c'est tout simple. C'est une ligne de code que tu rajoutes à ton site internet et qui permet à Facebook de remonter les différentes actions qu'un utilisateur, un prospect va réaliser sur ton site. C'est-à-dire s'il ajoute un produit au panier, s'il va jusqu'à mettre sa carte bleue mais qu'après il abandonne son paiement ou un achat, tout simplement. C'est ce qui permettra d'optimiser tes publicités en disant à Facebook, ok, telle typologie de personne fait des achats et je veux cibler ce type de personne. Le pixel, c'est la première chose à mettre en place sur ton site internet parce que ça te permet justement de traquer et sans pixel, tu ne pourrais pas savoir quelle publicité performe ou laquelle ne performe pas et te fait perdre de l'argent. Pour la suite, je vais te partager mon écran pour te montrer pas à pas comment créer ton pixel et l'installer. Alors l'installer, ça va dépendre de ton CMS. Je vais le faire sur le plus courant, donc sur Shopify. Si tu as un autre CMS, il y a d'autres possibilités, j'en parlerai après. Ok, donc on se retrouve sur l'ordinateur. Donc comme tu peux voir, là je suis sur un gestionnaire. Si tu veux créer un pixel, il faut que tu te rendes sur le menu Burger, dans Paramètres d'entreprise. Une fois que tu es sur Paramètres d'entreprise, tu vas avoir Source de données, donc d'où provient ta data. Ensuite, tu as Pixel, tu cliques dessus. Ajouter un pixel. Tu le renommes comme tu veux, donc là Ben & Vic, mes pixels du guide par exemple. Hop. Tu peux rajouter ton site pour qu'on te donne des options de configuration, c'est-à-dire que Facebook te soumette la meilleure façon d'installer ton pixel. Continuer. Hop, et là on te dit comment est-ce que tu veux configurer le pixel. Donc tu cliques sur configurer. Tu as plusieurs possibilités. Soit tu vas ajouter manuellement le code du pixel. Donc ça veut dire que tu as ta ligne de code que tu rajoutes dans ton header page par page avec tes événements, etc. C'est la façon un petit peu brutale pour installer le pixel. Maintenant, quasi tous les CMS ont soit des plugins, soit c'est intégré directement comme sur Shopify. Et tu rajoutes en fait juste l'identifiant de ton pixel et le reste se fait de manière quasi automatique. Je vais te montrer comment on va intégrer sur un partenaire, donc sur Shopify. Alors, j'ai pas de Shopify où il y a tout à faire. Nos clients généralement arrivent avec le pixel installé et ont déjà des publicités qui tournent. Le but, c'est tout simplement d'optimiser l'investissement pub. Mais je vais t'expliquer rapidement comment tu peux faire. Donc là, tu vois, on est sur un back-office. Tu as canaux de vente sur Shopify. Tu cliques sur plus. Là, tu auras Facebook qui apparaît. Là, on ne l'a pas parce qu'il est déjà installé juste ici. Quand tu es sur Facebook, tu rentres, tu te connectes avec ton compte Facebook, le compte publicitaire et Business Manager qui est lié. Et on va te demander l'idée du pixel. Alors tu le retrouves juste ici. Tu connectes. Normalement, tout est censé fonctionner. Un petit truc à mettre en place, c'est l'API de conversion sur Shopify. Là, tu vois, tu as ton niveau, donc standard, enhanced et maximum. Il faut que tu te mettes en maximum. Ça veut dire que tu autorises l'API de conversion. Donc, le pixel fonctionne comme un cookie pour remonter les informations et les transmet ensuite au Business Manager. Si tu autorises l'API, donc tu installes ton pixel, c'est serveur to serveur. Donc, tu as moins de perte d'informations. Donc, il faut te mettre absolument en API de conversion quand tu peux le faire. Je sais que sur certains CMS, ce n'est pas possible ou c'est plus compliqué. Donc tu peux rester au format pixel, mais il faut être conscient que tu n'auras pas toutes les données qui remontent. Donc là sur Shopify, tu te mets en maximum. Ensuite, tu peux tester si tu veux donc tes événements, tout simplement. Donc bon là, quand tu as terminé ta configuration, tu fais j'ai terminé, etc. Tu vas dans suivant, tu confirmes. Ensuite, on va te dire est-ce que tu veux tester. Pour tester, c'est très simple. Tu vas dans gestionnaire d'événements.
Une fois dans le gestionnaire d'événements, tu vois, tu as la possibilité de faire un événement de test. Donc tu cliques sur événement de test, tu rentres ton URL de site. Je vais en rentrer un, hop, pour te donner les infos. Et par exemple, tu vas sur un de tes produits, tu prends le produit que tu veux, tu l'ajoutes au panier et tu vérifies. Est-ce que là on est bon? T'as page view, vue de contenu, ajout au panier. Ton ajout de panier est bon. Tu fais ça jusqu'à l'achat, donc avec un code promo 100% pour ton site par exemple, ou tu te rembourses, peu importe. Et tu vérifies d'avoir bien un ajout au panier, un paiement initié et un achat. Si tu as un de ces événements qui est compté en double, en triple, c'est que forcément il y a un problème et que tu traques trop d'événements ou l'inverse peut exister, tu ne traques pas les événements. Donc dans tous les cas, ta data est faussée et ça ne vaut pas le coup de l'exploiter. Il faut d'abord t'assurer que ton tracking est bon avant de vouloir tout simplement faire de la publicité et dépenser 1000, 2000, 3000 euros dessus. Une autre chose, s'il y a des événements particuliers que tu veux traquer, tu as la possibilité de les configurer ici. Donc ajouter des événements, hop, tu rajoutes ton site, tu vas accéder au site et tu as un petit outil ici qui te permet de configurer tes événements. Donc si tu veux suivre un bouton particulier, par exemple si tu fais du formulaire et que c'est un formulaire propulsé par HubSpot, tu ne pourras pas suivre le bouton mais tu pourras suivre l'URL de remerciement et tu peux faire ça pour plein d'autres raisons. C'est un outil hyper facile à utiliser. Tu choisis ce que tu veux suivre, tu mets l'événement et derrière tu as ta conversion. Juste attention, quand tu suis un bouton, c'est au clic du bouton, c'est-à-dire que à chaque fois que quelqu'un va cliquer, l'événement va remonter, donc tu peux avoir des doublons. Donc je conseille de faire ça que pour des trackings particuliers ou quand tu utilises directement l'intégration partenaire, ça ne fonctionne pas. Si tu as tout qui est déjà en place depuis l'intégration partenaire, tu n'as pas besoin d'utiliser l'outil de configuration d'événements. Donc normalement, si tu as fait toutes ces étapes, tu as ton pixel qui est créé, ton pixel qui est ajouté à ton site internet, tes événements qui sont bons. La prochaine étape, c'est tout simplement de relier ton pixel à ton compte publicitaire. Alors comme tu vois à l'écran, là on est sur le pixel du guide, donc le pixel que je viens de créer. Il faut que tu ailles dans ressources connectées et là ajouter des ressources et tu ajoutes en fait le compte publicitaire auquel il doit être lié. Ensuite, une fois que ça c'est fait, tu ne peux pas commencer à diffuser parce qu'il va y avoir la vérification du nom de domaine et comment paramétrer les événements, parce que depuis la sortie d'iOS 14.5 tu es obligé de vérifier ton domaine et de paramétrer un nombre d'événements particuliers, donc l'ajout panier, le paiement initié, l'achat, pour qu'ils puissent remonter. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, donc la deuxième vidéo du guide. Si jamais tu as des questions, que tu as besoin d'aide, surtout n'hésite pas, soit tu nous DM sur Instagram, soit dans la partie commentaires sur YouTube. On sort une vidéo tous les mercredis et tous les vendredis, donc sois au rendez-vous si tu veux continuer à apprendre à faire de la publicité. Ciao!